Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, multiples et diviseurs. Pour commencer, on va faire un point sur le vocabulaire. Donc, dans ce thème, vous aurez besoin de connaître le vocabulaire des multiplications. Dans une multiplication, c'est un facteur qui multiplie un autre facteur et le résultat de ce calcul s'appelle un produit. Pour les divisions, vous avez le dividende qui est divisé par le diviseur et le résultat s'appelle le quotient. Parfois, il y a également un reste. Exemple, vous avez le dividende qui se trouve ici. On place le diviseur à cet endroit-là. On effectue notre division. Vous avez donc ici le dividende qui est divisé par le diviseur. Ici, nous avons le quotient qui est le résultat de la division. Puis ici, vous avez le reste. Parfois, il y a un reste et parfois, il n'y en a pas. Les multiples. Les multiples d'un nombre sont en fait les produits de ce nombre multiplié par un autre nombre entier. Vous connaissez déjà les multiples depuis un certain temps grâce aux tables de multiplication appelées aussi livrets. Donc, par exemple, les multiples de 3 sont en fait les produits de tous les livrets du 3. Par exemple, 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12, etc. Les multiples d'un nombre sont infinis. Il y en a une infinité. On peut multiplier 3 par 1 500 000, on peut le multiplier par 18, par 25, par 1500, etc. Donc les multiples sont infinis. Autre exemple. Les multiples de 4, nous avons 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, etc. On appelle cela des ensembles infinis, car ils sont composés d'une infinité de nombres. Les diviseurs, ce sont des nombres qui divisent exactement des autres nombres. Il ne doit pas y avoir de reste dans ces divisions. Par exemple, les diviseurs de 12 ce sont des nombres qui divisent 12 exactement et sans reste. Par exemple, on peut diviser 12 très facilement par 1. Nous avons 12 bonbons, on peut donner les 12 bonbons à une seule personne. Donc, 1 est un diviseur de 12. Nous pouvons aussi très facilement diviser 12 par 12. Si nous avons 12 bonbons et 12 personnes, on peut donner un bonbon à chaque personne. Ensuite, on peut également diviser 12 par 2. On a 2 personnes et toujours 12 bonbons. Chaque personne aura 6 bonbons.
Puis, nous pouvons diviser 12 par 3. Il y a 3 personnes et 12 bonbons. Chaque personne recevra 4 bonbons. Voici tous les diviseurs de 12. Il n'y en a pas d'autres. Les diviseurs sont un nombre fini, c'est un ensemble fini. C'est-à-dire que 12 ici a 6 diviseurs. Il n'en a pas plus, pas moins. Nous pouvons voir également que 1 fois 12 égale 12. 2 fois 6 égale 12. Et 3 fois 4 égale 12. Autre exemple. Les diviseurs de 28. Nous avons 28 pommes à séparer. Soit il y a une seule personne. 28 divisé par 1. La personne a les 28 pommes pour elle toute seule. Nous pouvons également diviser 28 par 2. S'il y a 2 personnes et 28 pommes, chaque personne recevra 14 pommes. Pouvons-nous diviser 28 par 3? Non. S'il y a 3 personnes, on ne peut pas répartir équitablement les pommes. Ensuite, par 4. Oui. S'il y a 4 personnes, chaque personne recevra 7 pommes. Peut-on diviser 28 par 5? Non. Par 6? Non plus. Et ensuite, on arrive à 7, 14, 28. Donc voici les 6 diviseurs du nombre 12. Nous avons de nouveau 3 paires. 1 fois 28, 2 fois 14 et